On a surveillé bien des choses, notamment la météo pour vous. Aujourd'hui, on vous en parle, mais d'abord, il y a un homme de 41 ans de la région de Québec qui a perdu la vie tôt ce matin lors d'un accident de la circulation. Vous voyez les images sur la route 117. Un camion-citerne est entré en collision avec un second véhicule à la hauteur du lac Kamatos, dans la réserve faunique La Vérandrie. La Sûreté du Québec a reçu l'appel vers 8 heures ce matin. La victime est demeurée coincée dans son véhicule après l'impact. La circulation interrompue jusqu'en début d'après-midi, a repris depuis en alternance. Et un incendie s'est déclaré tôt ce matin dans une résidence à Clerval, en Abitibi-Ouest. Plus de dommages qu'on pensait sur le chemin de la plage Cahouette. Les pompiers de Sainte-Hélène-de-Mansbourg et Dupuis se sont déplacés aussi sur les lieux après avoir reçu un appel vers 6h30. Le brasier a débuté dans une résidence pour se propager à 2 garages adjacents. 3 autres maisons voisines ont été endommagées en raison de la chaleur qui se dégageait de l'incendie. Plusieurs personnes ont été évacuées, dont certains voisins par prévention. Personne n'a heureusement été blessé. Et un homme de 42 ans est arrêté et libéré en lien avec 2 perquisitions en matière de stupéfiants rue Saguenay à Rouyn-Noranda. Vendredi dernier, les policiers ont saisi là-bas du cannabis illicite, de la méthamphétamine, de l'ecstasy, de la wax et 4 000 $. Il pourrait faire face, l'homme, à des accusations en vertu de la loi sur le cannabis ainsi que de la loi régissant certaines drogues et autres substances. Armature nationale inaugure aujourd'hui sa nouvelle usine à Rouyn-Noranda. Québec qui a investi, vous le savez, 4 800 000 $ dans le projet. Ça totalise 9 millions de dollars en tout. À la lumière de l'annonce, est-ce que Rouyn-Noranda a toujours ce qu'il faut pour attirer de grandes entreprises? Reportage d'Anthony Dallaire. On peut facilement doubler, même voire tripler notre capacité de production avec cette nouvelle usine-là. Le développement économique et industriel est plus que jamais possible à Rouyn-Noranda, selon la mairesse. Les gens le disent quand ils sont chez nous, de voir aussi l'implication, le travail en synergie, que ce soit au niveau des institutions financières, on l'a vu tantôt, que ce soit au niveau du département de développement économique de la ville, des différents paliers de gouvernement. Je pense qu'on sent vraiment le travailler ensemble qui permet la réalisation de ces beaux projets-là. Puis à Rouyn-Noranda, bien, je pense qu'on est une ville de bâtisseurs. Réunis dans la toute nouvelle usine de 24 000 pieds carrés d'armature nationale, les différentes parties prenantes sont confiantes. Ce type de chantier évalué à près de 9,3 millions de dollars est l'une des clés pour attirer et développer d'autres grandes entreprises dans la municipalité. Il faut faire la promotion de la qualité de vie, de l'espace, de tout ce qu'on peut faire, des emplois bien rémunérés, de ce qu'on représente dans le secteur minier, forestier. C'est un exemple, encore une fois, de la capacité de nos acteurs, de nos entrepreneurs ici de se prendre en main. Le ministre reconnaît l'impact sur l'image de Rouyn-Noranda de dossiers chauds comme la fonderie Horn. Pour lui, c'est en investissant dans le milieu qu'on peut changer les choses. Moi, je trouve qu'on est extrêmement riche en talent, en potentiel et en actifs. Il faut continuer d'en parler, puis il faut faire de l'Abitibi-Témiscamingue une des régions les plus performantes à tous égards dans tous les secteurs. On va être la plus grosse usine d'acier d'armature dans la région de l'Abitibi. Puis c'est une région qu'on estime qui a beaucoup de potentiel avec tous les développements miniers qui se font. Avant, on avait recours parfois à certaines de nos autres usines pour fabriquer. Maintenant, on va être 100% autonome là, ici à Rouyn avec cette nouvelle installation. On ne sait pas si les efforts mis par la ville ainsi que le gouvernement motiveront d'autres gros joueurs à venir s'établir à Rouyn-Noranda. Mais ce qui est sûr, c'est qu'à peine sa nouvelle usine inaugurée, Armature nationale sont déjà à des agrandissements. Anthony Dallaire, RNC Nouvelles, Rouyn-Noranda. Un travailleur de la mine Bragland va payer lui-même son opération au privé après avoir été victime d'un accident de travail en chutant sur la glace l'an dernier. James Morgan veut simplement passer outre la liste d'attente de la CNESST qui l'oblige à être soigné au public. Selon Nouveau Info, près de 700 travailleurs vivent une situation identique dans la province, ce qui coûterait plus de 33 millions de dollars en prestations annuelles. Même le ministre du Travail, Jean Boulet, demande maintenant des comptes à la CNESST. Exclusivité de Nouveau Info de notre collègue Véronique Dubé. En janvier 2023, James Morgan s'est blessé au travail. Moi, je suis magasinier de cours à Mine Raglan dans le Nunavik. Et puis, je suis opérateur de merlot en même temps. Puis, en venant pour embarquer dans mon merlot, je suis tombé sur la glace. Puis là, je me suis déchiré le tendon là,
de la coiffe du rotateur, là. Depuis, il est en attente pour être opéré au public et il reçoit des indemnités de la CNESST. Puis la CNESST, bien, elle me répond, bien, monsieur, on vous donne une indemnité. Bien, attendez, on vous indemnise. Mais oui, mais moi, c'est pas ça que je veux. Moi, je veux être réparé. Je suis brisé, je veux être réparé pour retourner au travail. Ma vie est comme sur pause, là, tu sais. Je peux pas faire grand-chose. Je peux prendre des marches, chercher 2 assiettes dans l'armoire avec mon bras gauche, je suis pas capable. Rester debout trop longtemps, c'est difficile. Pourtant, son employeur était prêt à payer une opération qui aurait coûté beaucoup moins cher au privé. J'ai rencontré un orthopédiste au privé. Lui, il me dit que ça allait coûter 13 699. Puis lorsque la CNESST a communiqué avec moi pour me dire que mon dossier était accepté puis comment ça allait fonctionner, je leur ai compté ça, puis ils m'ont fortement déconseillé de faire affaire avec mon employeur. La CNESST explique que c'est la façon de fonctionner. Les gens doivent passer par le public. La CNESST a dit qu'ils ne payaient pas pantoute le privé, qu'il fallait que je fasse mon temps comme de... M. Morgan reçoit pour sa part l'indemnité maximale, qui est de 93 000 je pense. Puis après ça, bon, eux autres, ils donnent un pourcentage de ce montant-là. Fait que je reçois environ, là, c'est 1 200, 1 300 par semaine. C'est parce que ça serait tellement plus économique de payer, si on arrondit à 14 000 je serais déjà retourné au travail. Il ferait une économie épouvantable, mais je ne sais pas pourquoi ils ne comprennent pas ça, là, on dirait. Là. Nous avons obtenu les chiffres pour tout le Québec de la CNESST. Il y a actuellement 664 travailleurs en attente qui doivent patienter en moyenne 20 mois pour être opérés. Combien ça coûte tout cela? La CNESST ne nous a pas fourni de montant total sous prétexte qu'il y a trop de variables en considération. Nous avons donc effectué un calcul approximatif. En admettant que chaque travailleur reçoive une petite indemnité de 2 500 $ par mois pendant 20 mois, ça fait 50 000 $ par travailleur. En multipliant par 664, ça coûterait aux contribuables environ 33 200 000 $. Ils disent qu'ils n'ont pas d'argent, puis c'est des dépenses c'est faramineuses là, pour quelque chose qui pourrait se régler rapidement. Puisqu'il trouve que c'est une aberration du système, il s'est impatienté et il paiera de sa poche une opération qui se déroulera dans le mois de mars. Moi, ils ont assumé, ils m'ont payé, mais ils m'ont envoyé la facture. Puis, s'il faut que je me rende au tribunal administratif, je vais le faire. Puis, s'il faut que je communique avec M. Legault, bien, Caroline va le faire aussi, là. À la suite de nos questionnements, le ministre du Travail, Jean Boulet, a demandé à la CNESST de faire une analyse d'impact sur les coûts et les bénéfices qu'un tel changement aux règles pourrait engendrer. À Montréal, Véronique Dubé, pour Nouveau Info. La Fondation Santé de Rouyn-Noranda et la Fondation du Centre hospitalier de Val-d'Or invitent les gens à prendre part au Loto Santé 50-50 AT. Le gros lot qui atteint 18 000 $ augmente et ce jusqu'à minuit. C'est demain que le grand gagnant sera dévoilé. Rappelons que les sommes amassées sont investies dans ces projets visant l'amélioration des soins et des services de santé dans la région en collaboration avec le CIS régional. Le Titan du Témiscamingue entame officiellement les séries cette semaine. L'équipe qui a obtenu le dernier rang donne accès aux séries. Ils vont affronter toute une équipe, les Rattlers de Bradford, qui n'a perdu que 3 matchs cette année. Du côté du Bécard de Sainte-Terre, ils ont bouclé leur première saison d'existence avec une 31e défaite d'affilée. Montréal est en plein été alors que l'Abitibi-Témiscamingue, elle vit 2 saisons en autant de jours. Soyez attentifs aux avertissements d'Environnement Canada. Les météorologues annoncent des averses et un risque d'orage tôt ce soir comme au printemps, accompagné de vents du sud en rafale à 50 km/h, minimum à plus 7. Demain, de la pluie, des orages qui se changent en verglas et en neige et en grésil pour 2 à 4 cm, accompagné d'une baisse au mercure. On passera donc de plus 7 à moins 16. Puis la nuit s'ajoutera de la neige et encore plus froid à moins 25. En aperçu jeudi, vous le voyez, plein soleil et l'hiver à moins 15 aux alentours. C'était vos infos régionales. Merci d'avoir été là. Bonne soirée. Nos équipes se promènent partout sur le territoire pour vous ramener les nouvelles qui vous concernent. Donc, soyez là encore à nouveau demain dès 17h06. Bonne soirée. Au revoir.